فراس الصربة يغاني شراك يسفرون. اليوم حنا في الحلقة الأخيرة من أمروال، وغادي نركزوا فيها على تجربة الهجرة اللي كيعيشها المهاجرين أثناء العبور من أفريقيا جنوب الصحراء للمغرب. غادي نتعرفوا أيضا على الوسطاء الثقافيين اللي كيخدموا في منظمة بروجيتو موندو ماروك. معنا اليوم سعادة فومبا، شاب من مالي وسيط ثقافي في مشروع سور ماروت. سعادة، مرحبا بك في بودكاست أمروال. اليوم انت يا طالب في سلك الدكتوراه بجامعة عبد الملك السعدي في طنجة. شنو هو التخصص ديالك؟ Je suis doctorant à l'université Abdelmalek Essadi de Tanger et c'est après avoir obtenu une licence en droit privé à la même faculté et des masters en droit des affaires à l'université Mohamed V de Rabat, Suisse. Et je suis au Maroc depuis 2014, ça me fait maintenant 10 ans d'expérience au Maroc. D'accord. وكتخدم ايضا مع بروجيتو موندو كوسيط ثقافي، ممكن تكلم لنا على الدور ديالك؟ Avec Projeto Mondo, c'est dans le cadre d'un projet sur ma route et je suis médiateur culturel. Je fais de l'intermédiation, le référencement des migrants qui sont à Tanger vers des services de proximité et aussi des accompagnements si nécessaire. Et dans le même cadre également, j'informe, j'oriente et je sensibilise sur les risques de la migration irrégulière afin d'amener les jeunes migrants qui sont dans la région de Tanger à concevoir un projet de migration sereine, responsable et sans pour autant mettre à risque leur vie. شرح لنا شنو هو دور الوسيط الثقافي في سياق الهجرة في المغرب. Le médiateur culturel a un rôle très important dans le cadre de la migration parce qu'il intervient auprès d'une population qui, par exemple, les associations ont des difficultés. En tant que médiateur culturel, je peux parler, je peux interagir facilement avec les migrants dans la zone parce que nous parlons pratiquement la même langue, donc déjà la langue des ethnies, des différentes ethnies qui se trouvent dans la région de Tanger. Donc, ce qui facilite un peu les travaux des acteurs sociaux. Donc, c'est dans ce cadre-là que le médiateur interculturel intervient et c'est un élément très important parce qu'il interprète, il oriente et aussi il informe. شنو هو مفهوم المهاجر العابر؟ Il n'y a pas actuellement une définition universelle du migrant en transit. Le migrant en transit, c'est un migrant qui passe d'un autre pays vers sa destination finale. Donc, un migrant en transit, c'est un migrant qui réside dans un pays de façon temporaire en attendant de voyager vers sa destination finale. Pour être plus bref. كيفاش المغرب ولا بلد عبور مهم للمهاجرين في المغرب؟ Le statut du Maroc en tant que pays de transit, là je vais citer Sa Majesté le roi Hassan II qui disait que le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique mais qui respire par ses feuilles en Europe. Cela traduit la position géographique du Maroc en tant que pays de transit, car les migrants, que ce soit subsahariens ou d'autres pays, passent par le Maroc grâce à sa proximité avec l'Union européenne. Donc, ce qui fait du Maroc un carrefour de migration. Et c'est ce qui donne également le statut de pays de transit au Maroc, comme plusieurs d'autres pays par lesquels les migrants passent. Les migrants en transit au Maroc ont plusieurs besoins, déjà du fait de leur situation administrative irrégulière. Ils ont des besoins qu'on peut citer par exemple comme l'accès à la santé, d'autres services de proximité, à l'éducation, au logement décent et souvent aussi à l'insertion professionnelle. Donc, parce que les migrants qui passent ici, souvent, ils arrivent très épuisés, donc ils ont besoin de soutien psychologique et en même temps, ils sont en manque de moyens. Donc, ce qui fait que du fait de leur situation administrative irrégulière, c'est difficile de travailler pour gagner un peu d'argent. Donc, ce qui fait que la plupart soit tombent dans la mendicité ou travaillent dans l'ombre. شنو هي الاحتياجات الرئيسية للمهاجرين العابرين في المغرب؟ Déjà en tant que médiateur de Projeto Mondo et comme je l'avais dit dans
la définition de mon rôle en tant que médiateur. Le premier, c'est un soutien psychologique parce qu'un migrant qui arrive, qui parle, ce migrant est plus enclin à discuter avec quelqu'un qui parle la même langue que lui. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le migrant qui arrive au Maroc, c'est un migrant fatigué. Et en plus de ça, il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas vers quels vices sociaux de base s'orienter. Donc, nous, on intervient dans ce domaine-là, on les informe et puis on les référence aussi vers les services de proximité pour résoudre les différents cas. كيفاش يمكن تسهيل يعني وصول المهاجرين للخدمات المحلية كالصحة والتعليم وغير ذلك؟ Déjà à travers l'accueil, on les accueille, on les écoute et après l'écoute, on essaie de tracer les besoins. Et si c'est un besoin à l'éducation, on les accompagne. Dans ce cas, si c'est un enfant migrant, donc on l'accompagne pour son inscription à l'école, soit à travers d'autres associations qui nous apportent aussi leur soutien. Donc on les référence dans ce domaine. Si c'est la santé aussi, on les oriente, on les accompagne aussi vers des services, soit vers une association qui a un projet qui intervient dans le domaine de la santé, qui peut payer les factures et tout ça, soit on les accompagne aussi au niveau des hôpitaux pour assurer dans ce contexte l'interprétariat ou pour faciliter en fait l'accès et aussi la compréhension entre ces personnes migrantes et les agents de l'hôpital. شكرا لك سعادة. ودابا غادي نمشيو نشوفوا votre collègue Paul غادي نخرجوا معاه لميدان العمل. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Alhamdulillah, Tout et va toi? bien? Alhamdulillah, ça va très très bien. Comment ça se passe? Ah, tout se passe très très bien comme tu peux remarquer, et toi? Alhamdulillah. Alors Paul, tu travailles pour Progetto Mondo depuis 2020? Oui, Mariam, depuis 2020, j'ai commencé à travailler avec Progetto Mondo et aujourd'hui, j'ai pu travailler sur 3 projets, à savoir le projet Safe Journey, le projet Amal et aujourd'hui le projet en cours sur ma route. D'accord. Et tu travailles comme médiateur culturel? Oui, évidemment. Sur tous ces projets, j'ai travaillé comme médiateur culturel. En quoi consiste le rôle de médiateur culturel dans le contexte migratoire? Dans le contexte migratoire, un médiateur culturel joue surtout un rôle de facilitateur pour permettre aux personnes migrantes d'avoir accès aux services de base présents dans les différentes régions. Quel type de soutien apportez-vous pour les migrants ici? Bon, ça dépend en fonction des différents projets qui sont là. Maintenant, nous sommes avec le projet Sur ma route. Donc, moi, en tant que médiateur culturel, mon rôle est surtout de faire une orientation, un référencement. Et dans les cas les plus urgents, nous faisons l'accompagnement des personnes migrantes. Donc, on les oriente, on les référence vers les services de base comme l'accompagnement psychologique ou bien vers le service sanitaire dans les différentes régions d'intervention du projet. Dans les cas spécifiques du projet Sur ma route, dans la région de Tanger-Tétouan à l'Océma, Benimela al-Khanifra et dans l'oriental. Ce sont les zones d'intervention du projet? Bien évidemment, ce sont les zones d'intervention du projet. Comment facilitez-vous l'accès aux services locaux pour les migrants comme la santé, l'éducation? Voilà, comme j'ai eu à le dire que nous faisons l'orientation, le référencement ou bien l'accompagnement des personnes. Je vais vous donner un cas pratique d'une personne, par exemple, qui est dans un cas urgent. Voilà, lorsque cette personne s'adresse à nous, ou bien on a le signal que cette personne-là a un besoin sanitaire, nous pouvons aller vers la personne, ou bien la personne viendra vers nous et nous allons voir dans quel contexte on peut l'aider. Soit l'orienter vers le service de base dont il a besoin si la personne est capable de le faire. Et lorsque le cas est vraiment urgent, nous l'amenons nous-mêmes sur place vers le service sanitaire comme à l'hôpital pour faire le suivi continu jusqu'à ce que la personne puisse avoir l'accès au service demandé. Et aussi, lorsque c'est nécessaire, faire le suivi de la personne jusqu'à rétablissement total. Pour les services comme par exemple les formations professionnelles, nous faisons surtout nous jouons surtout un rôle pour chercher les différentes opportunités qui existent dans les différentes régions pour pouvoir les offrir aux gens qui ont besoin de faire des formations professionnelles afin de renforcer déjà les capacités de base qu'ils ont. Tu as maintenant un rendez-vous avec un migrant ici? Oui, ici à l'église, j'ai un rendez-vous avec une personne migrante de nationalité sénégalaise. D'accord, on va aller le rencontrer ensemble. D'accord, ça marche. Merci Paul. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour.
J'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien pour vous. Merci, ça va bien. D'accord. Je suis là devant toi pour te poser quelques questions par rapport à ton expérience migratoire. D'accord. Voilà. Pour commencer, je voulais te poser une question par rapport à ton parcours migratoire. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours migratoire? Je vais juste vous expliquer un peu mon parcours immigratoire. Je suis quitté le Sénégal en juin 2020. Quitté le Sénégal, passé par le Mali, après Mali, l'Algérie, après l'Algérie, le Maroc. Je suis arrivé ici en décembre 2020. Est-ce que je peux vous demander votre projet qui vous a amené à choisir le chemin vers le Maroc? Je vais dire que j'étais venu au Maroc en premier. D'abord, mon projet c'était pour partir en Europe. Mais dernièrement, je vois que c'est un peu compliqué pour moi. Je me suis dit pourquoi de ne pas essayer. Comme je vois la voie que je sois, c'est un peu compliqué pour moi. Pourquoi de ne pas essayer de rester ici aussi voir. D'accord, je comprends. Ici, c'est très difficile la vie d'une personne migrante. Est-ce que tu peux un peu me parler des difficultés auxquelles vous faites face particulièrement au Maroc ici? Bien sûr, c'est un peu difficile pour nous. Non seulement en premier, d'abord tu viens ici en tant qu'immigrant clandestin, sans papier. Et deuxièmement, tu viens, tu connais personne, tu ne peux pas parler la langue. Après, il y a les cultures, différentes cultures aussi, c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'accroche un peu. D'accord, donc les difficultés sont surtout liées à l'intégration. Exact. Du fait de la différence de culture, surtout de langue, pour pouvoir s'intégrer ici dans le milieu. Exactement, ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets pour la suite ou des aspirations pour la suite? Oui, bien sûr, parce que chaque aventurier a son propre projet. Bon, mes projets pour le futur, j'aimerais vraiment voir m'intégrer ici. Pourquoi pas un jour je me suis dit d'intégrer ici et voir comment les choses aussi, si ça va bien s'améliorer ici. D'accord, donc vous allez essayer de vous intégrer dans le milieu socio-professionnel ici aussi. Exactement. Et voir les opportunités qui s'offrent à vous. Ouais. Eh bien, je vous souhaite vraiment bon courage et merci pour les réponses que vous avez apportées aux différentes questions qu'on vous a posées. Et bonne chance pour la suite. D'accord, merci beaucoup. Merci. أمري والنير